Nous avions un projet d'exposition qui tente de resituer Vasarely dans la trajectoire qui a été la sienne. Parce qu'au fond de Vasarely, on connaît quelques œuvres comme celle qui est derrière moi, des images très colorées, un peu clignotantes, un peu vibrantes, mais on a du mal peut-être à resituer ces œuvres dans la trajectoire qui a été celle d'un artiste qui, rappelons-le, est né en 1906 et qui se forme à Budapest à la fin des années 20 au contact direct des avant-gardes historiques et du Bauhaus, des constructivistes. Alors pourquoi une exposition Vasarely au Centre Pompidou aujourd'hui, c'est-à-dire en fait 55 ans à peu près, même un peu plus, après la dernière grande exposition Vasarely dans une institution parisienne, c'était en 1963, au Musée des Arts Décoratifs. Vasarely présentait ce qu'il appelait son alphabet plastique. Alors d'abord parce qu'en fait, Vasarely a quand même été extrêmement visible, mais la visibilité de Vasarely s'est organisée autrement. Elle s'est organisée parce que, au fond, son langage a été approprié par la culture populaire. Parce que Vasarely lui-même poussait un petit peu dans ce sens, en produisant beaucoup de multiples, beaucoup de sérigraphies, par exemple, des posters également, tirage illimité. Et puis Vasarely a aussi, d'une certaine façon, organisé sa propre postérité. Il crée un musée didactique dès 1970. 6 ans plus tard, c'est le centre architectonique que l'on appelle aujourd'hui la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Donc d'une certaine façon, Vasarely semblait avoir fait le travail. Il semblait ne pas avoir besoin de l'institution. Donc voilà, il est présent partout et cette présence, c'est lui d'une certaine manière qui l'orchestre. Nous avons conçu cette exposition pour mettre en avant les deux grands piliers de la poétique vasarélienne. C'est la socialisation du travail, sa sécularisation, l'œuvre dans le siècle, et ça c'est l'héritage direct des avant-gardes historiques, ce qui lui fera faire dessiner le logo de la Régie Renault, accepter d'être sur la couverture d'un album de Bowie, sur des couvertures de livres, ce qui lui fera réaliser des intégrations architecturales afin que l'art soit dans la vie, dans la cité. Et puis l'autre grande dimension, les deux se recoupant parfois, c'est la révolution optique. Vasarely est bien sûr connu comme étant le père de l'op art. Il faut exciter la rétine, susciter des troubles visuels, réintroduire le temps dans la perception de la peinture, qui était jusqu'à ce moment-là un art de l'espace. Et puis aussi, la révolution optique chez Vasarely, elle est très profonde. Elle est dans son imaginaire lié aux découvertes de la science. C'est un grand lecteur de littérature scientifique et l'op art, c'est sans doute l'expression de cela et d'une conception totalement transformiste du monde et de la nature. L'exposition se termine sur la série des Végas. On a un très grand ensemble là de ces œuvres parmi les plus célèbres de Vasarely. Tout le monde connaît ces motifs de grilles déformées qui forment une espèce de bulle à la surface des œuvres. Et cette bulle prête à exploser, c'est pour Vasarely la déformation de l'espace-temps. Ce sont aussi des représentations d'un cosmos lourd, des univers futurs en fait. C'est une espèce d'œuf cosmique prêt à exploser et donc il va engendrer de nouveaux univers. L'exposition Vasarely, le partage des formes, donc les formes qu'il donne en partage au monde, mais les formes aussi qui se partagent parce que l'œil les fait vibrer, est une exposition qui réunit environ 300 numéros. Alors il faut compter dans ces numéros un certain nombre de documentation, mais un ensemble exceptionnel de peintures, de sculptures, d'objets qui n'avaient jamais été réunis jusqu'à ce jour pour une exposition.